Hello les petits chats, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul My Cosmetics, voilà, tout premier haul My Cosmetics, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, car moi aimais beaucoup My Cosmetics, voilà. Alors, du coup, j'en ai eu pour un total de 35,90 €, mais j'avais un bon produit, un bon cadeau de 30 €. Et j'ai eu 2,32 €, enfin j'avais 2,32 € de bons fidélité à utiliser. J'ai donc payé seulement 3,58 €. Voilà, les petites combines. Et ben c'est parti, du coup je vais vous prendre tout dans ma liste... dans ma facture en fait, et puis comme ça va être plus simple pour moi, pour les prix, etc. Et je vais vous dire ce que je pense à peu près des produits, etc. Mais je vais pas pouvoir vous dire ce que je pense réellement des produits, car je n'en ai utilisé absolument aucun pour l'instant, voilà. Mais ça ne serait tardé. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce que j'ai pas trop d'articles, donc il faut pas que ça dure trop longtemps. Premier produit que j'ai acheté, c'est de l'huile essentielle de Tea Tree Bio, qui se présente comme ça. Donc, c'est en version 5 ml, oui, parce que My Cosmetics, ils font une version 5 ml de toutes leurs huiles essentielles. Et ça, je trouve ça très bien, parce qu'il y a certaines huiles essentielles qu'on n'a pas envie d'avoir en énorme flacon comme à la Tea Tree, parce que bon, à part pour les boutons, enfin, on va être honnête, elle sert pas beaucoup, quoi. Elle sert pas trop, non. Donc, c'est mieux de l'avoir en petit. Et celle-ci, par rapport à celle d'Aromazone, on peut l'utiliser en usage alimentaire. Et elle m'a coûté pour 5 ml 2,40 € et elle est origine Zimbabwe. Ensuite, j'ai pris de la base moussante végétale. Base moussante, oui, je croyais que j'avais mal dit. En 50 ml, donc c'est du décylglucoside pur en fait, ce qu'ils appellent base moussante végétale. En 50 ml que j'ai payé 2,10 €, donc ce qui est plutôt correct. On va essayer, alors est-ce que ça suffira seul? On verra. Donc ils nous disent que c'est un ingrédient pour bain moussant, gel moussant, shampoing, etc. On va tester ça, ça sent le produit à bulles. Pour ceux qui voudraient savoir. Ensuite, j'ai acheté de la vitamine E. Oui, bon, alors ça, c'est exactement la même qu'Aromazone, je pense. Enfin, il n'y a pas de différence. Enfin, ça m'étonnerait, du moins. Pourquoi j'ai acheté sur My Cosmetics? Parce que sur... j'ai acheté le Cosgar chez Aromazone et il me fallait la vitamine E, donc je l'ai pris chez My Cosmetics. Je l'ai payé 2,90 €, qui est quasiment le même prix chez Aromazone, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté de la phytokératine liquide. Alors, parce que moi, la phytokératine en poudre, clairement, c'est quelque chose qui ne me tentait absolument pas. Les poudres, en réalité, ne me tentent pas trop de ouf. Non. À part la lantoïne et la microsphère de silice, c'est des trucs qui ne me tentent pas. Je trouve ça compliqué à incorporer. Si tu incorpores ça quand c'est déjà crème ou déjà gel, ça fait des petites boules, c'est horrible. Donc je me suis dit, écoute, on prend ça en liquide, c'est beaucoup plus pratique, et My Cosmetics en faisait, donc c'est pratique. Ils nous disent que c'est un actif fortifiant, donc c'est un actif fortifiant capillaire, hydratant pour la peau, pardon. Dosage 3 à 10%, et alors là, vous allez rire, il n'y a pas de code-goutte. Aromazone qui met des code-gouttes absolument partout et c'est souvent très casse-couille, eux, ils en mettent jamais. C'est-à-dire que les seuls qui ont un code-goutte, c'est la vitamine E et le Tea Tree. Voilà. D'accord. Et j'ai payé ça 2,30 € les 10 ml. Donc ça, comme ça, on pourra tester. Ensuite, j'ai acheté du cétiol, actif propre à My Cosmetics. Donc en fait, c'est du dicapril éther et du lauryl alcool, Voilà, bon, c'est un petit peu dangereux pour les narbres, c'est toxique, ok, super. Donc ne mettez pas ça dans un soin à rincer, s'il vous plaît. C'est un actif cosmétique à intégrer dans vos préparations, oui d'accord. C'est pour les cheveux,
je tiens à le dire, c'est un conditionnement capillaire. 0,5 à 1%, donc faut pas en mettre beaucoup. Code gouttes inexistant. Je veux pas comprendre. Je veux pas comprendre. Ensuite, j'ai acheté de la cire d'abeille parce que 50 grammes de cire d'abeille, ils sont gentils Aromazone, hein, mais faut les caser hein, au bout d'un moment. Donc là, j'ai pris 10 grammes de cire d'abeille dans un sachet plastique. Sans commentaire. Et j'ai payé ça 1,50 €. Alors en fait, j'en prends pas beaucoup parce que c'est surtout pour réaliser des baumes à lèvres. Et quand on met dans des baumes à lèvres, on met quoi maximum 1 gramme. Donc c'est de 1 à 10%. Au bout d'un moment, t'es un peu limité, quoi. Ensuite, j'ai acheté... Ah, alors ça, je voulais essayer. Non, c'est pas ce flacon-là, c'est celui-là. C'est du jus d'aloe vera. C'est pas du gel, c'est du jus d'aloe vera. Origine Amérique latine, une partie utilisée. C'est sympa, ils vous disent la partie utilisée avec un petit dessin, c'est sympathique. C'est autre qu'Aromazone. Pourquoi du jus d'aloe vera et non pas du gel? Car la gomme xanthane à trop forte dose, ma peau ne le supporte pas. Sauf que l'aloe vera c'est quand même vachement bien. Donc je ne voulais pas m'en priver. Et donc je vais essayer le jus d'aloe vera en 50 ml. Donc j'en ai pour un bon bout de temps. 4,20 €. Ce qui est très cher. On va pas se mentir. Ensuite, j'ai acheté de l'extra aromatique de vanille, car celui d'Aromazone, je l'aime pas. C'est genre le même extra aromatique que tu mets dans tes gâteaux. Donc bon, voilà. Ça, c'est uniquement cosmétique, hein, parce que on peut pas l'utiliser dans la pâtisserie. Ce n'est pas possible. Donc c'est un arôme cosmétique, ça ajoute ajouté en fin de préparation 10 ml que j'ai payé un peu moins cher que ceux d'Aromazone d'ailleurs, 2,60 €. Et il sent bien plus fort que celui d'Aromazone, donc on sent que c'est pour cosmétique. Et moi je vais surtout l'utiliser dans une crème pour le corps et dans des baumes à lèvres. J'adore l'odeur de vanille sur mes lèvres. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de l'huile de rose musquée. Alors, me demandez pas pourquoi j'en ai pas acheté sur Aromazone. Bon, après, c'est exactement le même prix, donc je me suis dit, bon, autant économiser un packaging plastique. Oui, parce que chez Aromazone, c'est en plastique. Et là, c'est en verre, donc plutôt pratique. Avant que Google nous coupe la parole, ce connard. Je disais, oui, c'est le même prix que sur Aromazone, mais je me suis dit autant économiser un packaging plastique, oui, parce que sur Aromazone, le packaging des petits 10 ml comme ça sont en plastique, un peu dommage. Donc voilà, c'est de l'huile de rose musquée bio, certifié éco-cert, origine Chili, donc c'est la même qu'Aromazone, hein, mais je me suis dit autant économiser un packaging plastique. Ensuite, j'ai pris alors de l'huile de baobab. Alors, j'en avais jamais vu sur Aromazone, parce qu'il y a tellement d'huile sur le site d'Aromazone qu'au bout d'un moment, on voit que ceux qui nous intéressent. Donc, je voulais essayer l'huile de baobab. Je pense que c'est plutôt le nom qui m'a fait voilà, baobab, je sais pas. C'est une huile culte. Alors, je vous mettrai sûrement en description en dessous à quoi elle sert. Pareil pour la rose, pareil pour la ricin, la tournesol et l'olive. Donc elle est 100% vierge, naturelle et bio. C'est un format 10 ml et j'ai payé ça 1,70 €. Est-ce que ça a une odeur particulière? Je ne sais plus. Oui. Ça sent exactement pareil que l'huile de macadamia. Voilà. Mais vraiment, presque exactement pareil. C'est ça qui est plutôt rigolo. Ensuite, j'ai acheté un flacon Airless de 50 ml. Alors, il fait plus vrai que ceux d'Aromazone qui font plus cosmétique comme bed, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, la qualité, c'est pas du tout la même. Hein. C'est une qualité un peu cacaproute. Franchement, n'achetez pas de packaging sur mes cosmétiques, ça ne vaut pas le coup. En plus, ça coûtait 2,10 € juste pour 1,50 ml, donc je trouve ça un peu cher. Voilà. Voilà. Alors, argile blanche que j'ai reçue dans un sachet. Comme la cire d'abeille, sauf que comme c'est de la poudre, ça craint un peu plus, quoi. Donc je l'ai transvasée dans un flacon. Peau, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est de l'argile blanche, 100 grammes.
Bla, masque, exfoliant, shampoing, etc. Kaolin, donc c'est aussi appelé kaolin, hein, l'argile blanche. 100 grammes que j'ai payé très peu cher, 1,90 €. Mais l'argile, de toute façon, c'est pas cher. Chez Amazon, les packagings sont un peu plus pratiques, c'est refermable. Bon, là, c'est un pot. Enfin, j'ai trouvé dans un pot, mais quand même, on a un déchet plastique. Dès qu'on le reçoit, je trouve ça un petit peu débilos. Ensuite, alors ça, pareil, n'achetez pas ça sur le site de My Cosmetics. C'est 6 étiquettes vierges. Oula, j'arrive pas à parler, dis donc, c'est la décadence. C'est 6 étiquettes vierges. Doulila. Bon, voilà, mes cosmétiques maison, etc., etc. C'est sympa, mais clairement, ça coûtait une blinde pour ce que c'est. J'ai payé ça, oui, je me suis fait douiller, hein, 1,70 €, hein, oh putain. Oh putain. Donc voilà, nom, date de fabrication, confection. Elles sont sympas, elles sont grandes et tout. Sauf qu'en fait, c'est juste un rouleau qui déroule et qui t'enlève à chaque fois chaque étiquette. Je pense pas que ça coûte 1,70 €, hein. Non. Alors, hors taxe, c'est 1,42 €. Je trouve ça beaucoup trop cher quand même. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'olive vierge. Alors, j'avoue, c'est pour remplir le panier. J'avoue. Huile d'olive que j'ai fait couler, d'ailleurs, parce que j'avais mal fermé le bouchon. Tu peux m'applaudir. Pourquoi j'utilise jamais d'huile d'olive? Je ne sais pas. Je sais pas. En vrai, ça fera une bonne occasion de tester dans des cosmétiques. Alors ça, par contre, ça, vous voyez, je trouve ça absolument débilos, hein. Origine Tunisie. On en fait en France, hein, de l'huile d'olive. Bon, voilà. 2,60 € dans un flacon plastique. Ensuite, huile de ricin. Huile de ricin, alors elle est moins chère sur Amazon, elle coûte 20 centimes de moins, sauf que c'est un packaging en plastique, et je préfère payer 20 centimes de plus avoir un packaging en verre recyclable à l'infini, qu'un packaging plastique qui pollue les océans. Voilà. PTDR. Origine Inde. Bah voilà, enfin les bio, enfin tu commences à connaître le ratata, hein. Et je vais payer ça 1,10 €. Et sans la TVA, c'était 92 centimes, donc c'est même plus cher qu'Amazon. Peut-être que la qualité est meilleure, j'en sais rien. Ou c'est le packaging en verre, sûrement, qui coûte cher, je sais pas. Et ensuite, j'ai pris de l'huile de tournesol, car l'huile de tournesol est une très bonne huile de base qui est utilisée par tout faiseur de cosmétiques de grande surface. Et ça m'a coûté 2,70 €. Je voulais juste tester comme huile de base, hein, comme huile pour renflouer une crème. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir tester. Et ben voilà, cette vidéo est dès à présent terminée. Elle est sûrement beaucoup trop longue pour ce que c'est. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!